Bien bonjour à tous, c'est pour une nouvelle vidéo qu'on va faire sur un jeu. Je suis très en retard, chapitre 1 par contre, Poppy Playtime. Je connais déjà le jeu par cœur, mais je me suis dit, on fait une vidéo. Donc on commence une nouvelle partie. You are about to see the most Bon, on va jouer à ce jeu d'horreur qui est maintenant gratuit. Chapitre 1, je savais pas. De toute façon, je l'avais déjà. De toute façon, carte 9 Banban aussi. Et je carte 9 Banban 4 aussi, on pourra faire une vidéo dessus. C'est parti. On ça bug un petit peu, c'est bon. Ça bug plus. Vert, rose, jaune, rouge. Non. Vert, rose, jaune, rouge. Ah voilà, c'est juste qu'il y a un petit problème. Bon, on va prendre ce qui est juste là et on va mettre là. Grab pack. Bon, je vais le passer, je pense que vous connaissez. Voilà. Passe-moi ça. Ah voilà. Il y a la cassette. Hi, my name is Leith Pierre, and I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Toy Factory. If you're seeing this, then you're trespassing. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, trespasser, just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high-quality toys and excellent child care, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, will turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. And that's one of the more tame aspects of our security system. No spoilers. So, you've got my warning. It's not too late to turn around. I just hope that you're certain whatever you're doing is worth it. Si j'ai bien compris, ça parle de Huggy et un système de sécurité. Faut pas venir vers le laser spécial, un truc comme ça. Yo, ça va? Top là. Ta petite musique là. Top là. Voilà. Merci. Kimisi. Bien traiter les autres. Être à l'heure. Ne pas se cacher derrière la porte pour faire peur à Leith Pierre. Ok. Veuillez après 20h faire mauvais usage du temps de travail. Trafiquer les machines. Ok. Wesh. C'est normal ça? Ok. Ah voilà. Yo le poteau il est plus là. Il y a un petit secret ici, vous voyez les plus vieux qui sont normales. Ok. Mais il y a une seule qui n'est pas normale. Est-ce que c'est celle-là?
Non. Ah voilà, celle-là. Elle est déjà en mode attaque. Je sais pas pourquoi. C'est la seule qui est normale. C'est la seule qui est pas normale quoi. Regardez, là, elle est normale. Et l'autre... Bah elle est pas normale quoi, voilà. Top là. Tuyau. Voilà, c'était sûr. Bon. En même temps, je peux vous raconter un petit secret aussi. Hein. Qui va apparaître juste ici. Et il sera, pour moi, dans une forme d'attaque à moitié. Parce qu'on voit ses dents. Ils ont augmenté la difficulté. Parce qu'avant c'était pas comme ça. Bah moi j'ai eu de la chance. Ah non, c'est pas prêt. Ah la cassette. Hop là. Rich, where are they keeping the Huggy boxes? I don't know. I couldn't tell you. Remember when maintenance left in a sweep of this place? No. Exactly. Nobody in this stupid company knows what they're doing. Oh, I swear, I haven't seen a single box in its place since they started flooding the storehouse with orphanage junk. Right. I get it. It's a nice program and all, on brand. It's just hard to be happy about it when manufacturing's on our necks about it, because we can't fight stupid Huggy boxes. Rich. Faut se calmer hein. You're right. You're right. It's for the orphans. I just wish there were less boxes. Anything less would be more habitable. Is that even a word? Habitable. Bon, y a un problème avec les PJ de Guy, caisse de Guy, tout ça. Ah le voilà. Vous voyez la bouche est un peu ouverte, comme de la peluche. Ah ben je suis con. Bon. N'oubliez pas de faire des pauses. Ok. Ah, il manque la rouge. Super bien caché la rouge. Bah quand je vous dis qu'ils ont augmenté la difficulté, je blaguais pas. 60 go quand même pour Poppy Playtime chapitre 3. C'est chaud. Allez. Ah dommage, normalement elle devait tomber sur moi. Dommage. Pousse-toi là. Youhou. Bon, on va faire ça vite fait. Câble d'excité, vite fait là. Hop là. Faire ça vite fait, hop. Et voilà.
Eh, je suis où là? Ouais, ouais, ouais. Ah, je suis là. Eh, je me suis perdu sans faire exprès. Dans la cassette du chapitre 3, tout le monde est mort. On voit des cadavres de partout. Je crois que Boxiboo et Huggy Wuggy étaient dans le même endroit. Et je pense que Boxiboo était dans le couloir. Vous voyez, il fallait la main rouge et la main bleue devant la zone de base. So, Stella, what made you want to work at Ah ouais, the Stella. Taco Factory? C'est la patronne de Playcare. So magical. I could go straight from my bedroom floor to anywhere in the world. It was such a great feeling. And being able to work at a toy factory, somewhere that can provide kids with that same experience, that's a pretty great feeling too. Sometimes though, I really wish I could go back. To being a kid, I mean. And it's weird, because adults are just kids, but older. I don't think anyone ever really feels like an adult. But your body just gets older and older, and then you die. Poof! Human bodies just can't stay young forever. There's things though, like some trees that can stay alive even while being way older than a person. I mean, the oldest people to ever live are still younger than those. So I guess everyone is always young relative to something. Right? Alright, I think we're getting a little off track. Ok, elle parlait que cet endroit est super parce que ça nous rappelle notre enfance. Et on vieillit, on grandit, et après un jour on va mourir. C'est vrai en plus. Faut en profiter de l'âge qu'on a. Parce qu'après on sera plus enfant. Ah merde, je suis con. Et hop là. Wouhou. Youpi. Faites-toi un ami. 1960. Notre fondateur Elliot Ludwig était un visionnaire. Il a permis toutes les plus... je vous laisse lire. C'est un petit instant, parce que moi je vais lire de mon côté. Ok. Bon, c'est l'usine, c'est une usine de jouets. Adopter le bonheur. Adopter orphelin dès aujourd'hui. Ah oui, on pouvait adopter les enfants à Playcare. C'est pour ça que dans une des cassettes je sais plus comment elle s'appelle là. On me fait peur. Les cassettes je vais aller un peu loin parce que ça fait trop de bruit. Parce que on pouvait adopter. Je sais plus la fille qui était dans la cassette juste en haut. Elle travaille dans Playcare, c'est la patronne. Et il y a des parents qui sont venus adopter un enfant. Et l'enfant a suivi des expériences dans Playcare. Et cet enfant, parce que dans la fiche, la patronne de Playcare a lu, c'était écrit expérimentation. L'enfant a été transformé en jouet. Voilà. Je vous raconte un peu l'histoire du Playcare de Puppet Time 3, chapitre 3, et voilà. Dommage.
Ah, vous voyez cette salle vers l'enfer? Bah, il y a une salle secrète en dessous. Dommage que j'ai pas le truc pour passer à travers. Je voudrais bien vous montrer, mais non. Bon, c'est le moment que tout le monde connaît, je pense. C'est parti. Bon, c'est parti. Bon. Ce labyrinthe n'est pas vraiment un labyrinthe en plus. Coucou! Oh merde. Oh putain. Trop beau. Trop mignon. Coco. Oh putain, mince, cours, cours, cours. Bon, si vous ne savez pas, dans Populous Time 3, on confirme que Huggy Wuggy est mort. Et fera partie de 1006, prototype. Et dans cette cassette-là qu'on va voir juste ici, on va parler de 1006. Le jouet parfait. L'expérience 1006. Et voyez la main, c'est la main de prototype. Et là ce qu'on entend c'est Huggy, le jour de gloire. That's why I'm making this log, so that the same mistake won't be made twice. Any future experiments will need to be contained and disposed of in a secure location. I'm not worried about myself. One breakthrough and I'll be back. We must forge onwards in the name of science, whether those who are beneath us understand it or not. End of... Bon, il se fait gober plutôt. Bon, ceux qui savent pas c'est qui 1006, je vous le dis maintenant. 1006 c'est un des premiers jouets, parfait. Sauf que c'est un jouet de dé de conscience. Huggy Wuggy, je pense pas qu'il était de dé de conscience. Tout ce qu'il voulait c'était nous tuer. Kissy Missy et Poppy sont de dé de conscience. Mommy Longlegs aussi sont de dé de conscience. Et les Spine Critters. C'est que certains Spine Critters. Voilà. Le jour de gloire, c'est que prototype. En fait, il tue les jouets. Et tue pas vraiment. Il ramasse le corps des jouets pour s'améliorer. C'est-à-dire que Huggy Wuggy, là, juste en dessous, le prototype va prendre un morceau de Huggy Wuggy et le mettre sur son corps. En fait, il est en train de se créer son corps à lui-même. Et c'est grâce à prototype que tous les jouets ont décidé de se réveiller en même temps et de tuer tout le monde. Innocent. Même pas innocent. Employés, ils ont tout tué. Même les enfants, tout ça, ils ont tout gobé. Ils ont gobé les corps. Et voilà. Et ils ont... Et c'est pour ça que Catnap considère comme prototype comme son dieu.
Et voilà, c'est comme ça que Catnap se considère comme prototype, comme son dieu. Et c'est pour ça qu'il dit prototype, c'est son dieu. Et qu'est-ce que je voulais dire déjà? J'ai déjà dit 2 fois dieu. Il a aidé. Bon. On va voir notre Poppy. Elle dort. Et apparemment c'est Prototype qui l'a enfermé dedans. Si j'ai bien compris dans les dialogues, c'est Prototype qui l'a enfermé dedans. C'est parti. You opened my case. Elle a dit tu vas open ma boîte, tu vas ouvrir ma boîte quoi. Thank you d'avoir joué. On a terminé le chapitre 1. J'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo. Je pense que je vais la mettre en... Je sais pas, je vais faire un sorte de live après. J'espère que vous aurez aimé. Abonnez-vous si vous avez... N'oubliez pas de me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous explique un peu plus l'histoire du jeu. Parce que je suis un grand fan de la licence. Et je pense qu'on fera Carte 9 Van Ban 1. Et j'ai déjà Carte 9 Van Ban 4. On va pas faire le 2, tout ça. Si je pourrais parler du 2, tout ça, même je pourrais essayer de le jouer. Et on va plutôt se concentrer sur Captain Batman 4, c'est pour moi avec le plus de choses. Bon, je vous dis ça, au revoir. On va voir vite fait s'il y a un petit truc de secret.